Bonjour à tous, je suis Julien du blog Un Simple Bipolaire, un blog qui, je l'espère, vous en apprendra plus sur la bipolarité. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes qui amènent à l'acceptation de la bipolarité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à mettre en commentaire si vous pensez avoir accepté la bipolarité et si vous êtes le proche d'un bipolaire, est-ce que vous pensez que celui-ci a accepté sa bipolarité. Donc maintenant, regardons plus en détail les différentes étapes qui amènent à l'acceptation de la bipolarité. Alors ces étapes s'apparentent aux étapes du deuil et ils ont été décrites par la psychologue et psychiatre Elizabeth Kubler-Ross en 1976. Elles sont au nombre de 6 et elles ne sont pas forcément vécues toutes dans l'ordre, c'est-à-dire qu'elles peuvent être vécues dans le désordre. Certains patients ne vont pas vivre toutes les étapes et le temps que chaque étape va prendre va être différent en fonction du patient. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne passez pas par toutes ces étapes. Au contraire, ça peut être une bonne chose puisque certaines étapes sont douloureuses à vivre. Donc, voilà. Maintenant, regardons un peu plus près les différentes étapes. La première des étapes, c'est le choc initial, c'est-à-dire c'est le moment où on va vous dire vous êtes malade. Ça va vous faire un choc et c'est la première chose qu'il va falloir vivre, la première émotion qu'il va falloir vivre avec la maladie, avec la connaissance de la maladie. La deuxième des étapes, ça va être le déni, c'est-à-dire qu'on refuse complètement le fait d'être malade et on refuse complètement cette annonce que l'on nous fait et on va vivre comme si la maladie n'existait pas. Ça peut être que notre cerveau refuse inconsciemment ou consciemment le fait d'être malade. Le troisième, ça va être l'incompréhension et la révolte. En fait, on va se dire que non, ce n'est pas possible d'être malade. On a du mal à faire le deuil de son état antérieur et c'est une étape qui est normale. La quatrième des étapes, ça va être l'étape de la négociation, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre connaissance et à commencer à accepter la maladie, mais on se dit qu'il peut y avoir des alternatives, notamment aux médicaments ou au style de vie, qu'on ne va pas adapter forcément son style de vie puisqu'on est malade, mais bon, peut-être qu'il y a des possibilités autres que ce qu'on nous propose. Puisqu'en général, ce qu'on nous propose, ça ne convient pas forcément à ce qu'on avait imaginé de notre vie. La cinquième des étapes, ça va être la réflexion. On commence réellement à accepter la maladie et là, on va se demander surtout qu'est-ce que ça implique dans notre vie, qu'est-ce que cela va impliquer au quotidien, qu'est-ce que cela va impliquer dans notre journée de tous les jours. Et la dernière des étapes, ça va être l'acceptation. Et là, c'est le moment où on accepte la maladie, ou tout du moins, si on a un peu de mal à l'accepter, ça va être le moment où on la supporte le mieux. Voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire sur l'acceptation. Alors moi, personnellement, je me trouve encore dans la réflexion. Je ne suis pas totalement dans l'acceptation puisque je réfléchis encore qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie, qu'est-ce que ça implique dans ma vie au quotidien et parfois je me retrouve aussi en négociation, c'est-à-dire que dans ces étapes, ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez vivre certaines étapes et revenir en arrière. Vous pouvez également un jour accepter la maladie et le lendemain la refuser. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Et il faut rester indulgent avec soi-même, il faut rester dans la bienveillance avec soi-même. Voilà, vous pouvez me retrouver également sur mon blog Un Simple Bipolaire, je vous mets la description juste en dessous. J'espère vous retrouver très vite. Ciao!